Monsieur le régisseur, est-ce qu'on pense à Alain Lapointe tout de suite? Patrick, on va aller avec Patrick tout de suite. Patrick, toi, t'es né à quel endroit? Moi, je suis né à Montréal. C'est quoi? C'est où? Attends un peu. Nouveau-Bordeaux, dans ce coin-là. Puis ça, parle-nous un peu de cette photo-là. C'est qui qu'on Ça, c'est mon père, avec mon chien Milou. J'étais petit, hein? Ah, mais regarde, moi, ça! Elle était pesante, hein? Elle était pesante. Ça, là, j'avais 13 ans, je pense. La guitare, ça a été ton premier instrument de musique, toi? Attends un petit peu. Oui. Mon père jouait de la guitare, alors il y avait une guitare chez moi, puis j'ai commencé à jouer. Puis là, ma mère m'a... Hey, ça, c'était... Ça fait longtemps de ça, c'était des vieilles photos. On peut chercher ça chez vous. Tout petit. Je pense que je pesais 75 livres. Et la guitare est plus grosse. Ah ben ça, parle-moi un peu de ça. Ton mariage? Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon mariage. Ouais, ça, c'était... Non, c'était un bal définissant. La vie était louée ou c'était... C'était loué, puis il était pas mal grand. C'est devant, on voit pas les jambes, mais je pense que j'avais un pied de trop long. Mais ça, ça fait longtemps aussi. Au Cavern Club. Au Cavern Club, dans les Non, Beatles, ça s'appelait Social Warning avec Jean-Paul Desrochers. En tout cas, c'était un de mes bons copains. Ça, c'était le groupe de kids. On écrit pour Rock et Belles Oreilles dans ce temps-là. C'était à partir de ce temps-là qu'on écrivait pour eux autres. En fait, on était cobayes à l'Université du Québec. Puis... Oh! Ben ça, c'est... Je veux pas. Quel âge avais-tu, là? C'est la voix, c'est ça, quand je t'avais dit. J'avais 18, je pense. 18 ans, c'est ton look Mick Jagger. Face à claque, pas à peu près. Ça, c'était mon premier spectacle. J'avais, je pense, 16 ans. C'était à la Maison Cartier. C'était avec le groupe Les Wipers. Puis tu vois, il y avait le chanteur. Je sais pas ce qu'il y avait. Une émule de Joe Cocker. Je pense qu'il y avait mal au cœur. Les Wipers, c'était quel genre de musique que vous faisiez dans le Les Wipers, c'était New Wave, là, dans la passe New Wave. Un peu comme la passe que François passait. Ouais, de Clash GBH. Ouais, Puis, C'est ça. c'était bien des couleurs, puis bien des niaiseries, mais en tout cas, c'était bien de fun. Maintenant, Alain Lapointe. Je sais pas si on va finir par... Non, on va sûrement finir par les voir. Toi, t'es né dans quel coin? Moi, je suis né à Montréal, dans l'Est. Ensuite, j'ai été de 5 à 9 ans à Pointe-aux-Trembles, puis de 9 à 18 ans à Repentigny. Grosse famille, c'est pareil. Oui. Il y a des gens de Repentigny ici? Oui, Repentigny. Ça, quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Tu t'en rappelles de ça? Oui. Ça, je m'en rappelle de ça très bien. Ça, c'est avec mon père. Le lapin, c'est Là, l'encore. on voit pas, mais j'avais un fusil dans les mains. J'avais beaucoup les fusils. Je sais pas de quoi, j'ai aucune agressivité à l'intérieur. Ça, c'est... Beau bonhomme. J'étais très jeune, j'avais quoi? Ça, c'est les photos de la maternelle. 3 ans. Je pense. Ouais, ça là, c'est à l'école, ça, quand Ah, là, on commence à... sérieux, là. ouais, qu'il y avait de l'oreille, hein, déjà, cet Moi, âge-là. j'étais très sérieux quand j'étais là. Ça, c'est quand je suis joueur de hockey. Un gros sportif, toi? Oui, très fait, sportif, oui. J'ai été jusqu'à Oh. midget 2A au hockey. Ta première guitare? Ça, c'est ma première... Non, ça, c'est ma 3e guitare. Gibson Les Paul, j'avais 16 ans là-dessus. Ah non, 14, excuse, j'avais 14 ans. Puis- Ça, j'avais 18 ans, c'est quand je faisais mes études en piano. C'est quoi la première pièce que t'as appris la guitare? J'ai appris la guitare autodidacte avec mon père, en fait. Il m'a montré les accords de base, puis ensuite j'écoutais des disques à l'après-midi longue, là, puis je jouais de la ça. Mais Ça, oui, c'est la vinaigrette. Ça, c'était quand mes cheveux étaient très différents de mes C'était sourcils. blanc, rose. La rumeur voulait Comme que les tu cheveux étaient... La rumeur voulait que tu teignais seulement les sourcils, est-ce que c'est vrai? Non, je teignais juste les sourcils. Maintenant, je teins les cheveux. OK. Puis, La barbe poignet. aussi, un peu. Moi, j'aimerais Ouais, ça la qu'on... barbe. Il y a quelqu'un qui a peut-être quelque chose à vous dire. Un gars qui est important dans votre carrière. Je pense qu'on va regarder ça ensemble tout le long. Regardez bien ça. On peut parler quelque chose. Il y en a, là-dessus. toi? Ouais, ouais. À la question, nommez-moi les bébés dans l'ordre, moi je peux répondre. Parce que les bébés, ça a été tout d'abord mes bébés à moi dans Vite à vinaigrette. Des fois je vis des hauts, des fois je vis des bas, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Ici, Mac Drouin, les échalotes, Dolby Stereo, les Marx Brothers et le groupe Pépé. Des fois je vis des hauts, des fois je vis des bas, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Vis la vinaigrette, vis la vinaigrette, je vis ma vinaigrette, vis la vinaigrette. J'aimerais leur souhaiter bonne chance et leur dire merci de m'avoir supporté, d'avoir supporté un chanteur comme moi pendant tout le temps de Vite à vinaigrette. Puis j'ai su que vous étiez disque d'or, je suis vraiment content pour vous. Puis continuez, je vais aller vous voir à l'Olympia. Merci, Marc. Il est au bout. C'est un bonhomme important, ça, dans votre carrière. Ah, ouais. On a eu bien du plaisir à travailler avec lui. Luc Plamondon aussi, je dois dire. Marc et Luc ensemble, là, on a appris- c'est assez... C'est grâce à eux qu'on a eu qu'on a pu, l'exposure qu'on a eu. se faire connaître. Mais ça a duré combien de temps, l'histoire des vinaigrettes avec... 2 ans, 3 ans. Presque 3 quasiment ans. 3 ans.
On est allé en Europe avec eux aussi. Avec Ouais. toutes les pratiques, là, si on part du jour 1, là, tu sais, ça a duré 3 ans. Ah oui. Puis pendant votre voyage en Europe, comment ça a été quoi la réaction des Français de voir arriver 3 blonds comme ça, là, puis avec... Hey, sais-tu qu'on s'attendait pas à ça, que c'était pour être à ce point-là? C'est-à-dire que, bon, après le spectacle, là, on nous attendait, il y était 600 dans le parking, ils couraient après le taxi. C'était nous autres, nous autres, on dit, tabarnouche, J'étais parti, c'est-tu? puis j'étais tout seul, il était après moi. Oh, c'est qui ça? J'ai couru Oui, après c'est l'auto, vrai, moi, je m'en après allais. le taxi, moi, je dis, Avec la hey, j'ai foule dit en bien que c'est qui est en avant, c'est Patrick. On l'a embarqué. Donc la réaction des Français était C'était superbe. incroyable. très, Mais très, c'est parce très que, comme Patrick il disait, il tripe beaucoup sur les Américains. Hein. Il nous OK. appelle les Ricains. OK. Tu sais, on était au Québec, mais on était en Amérique hein, quand même. Alors, le look Beach Boy. Ouais. On va faire un tour tout de suite du côté du téléphone parce que les gens à travers OK. la province de Québec ont des questions à vous poser. Les gens à la maison, préparez vos questions. On s'en va tout de suite vous voir. Les gens en studio aussi, on vient vous voir dans pas longtemps. Oui, allô, on vous écoute à l'émission en ligne? Pas tout de suite? Non? Ah, on rappelle les numéros de téléphone. Vous avez sûrement vu les numéros de téléphone à l'écran. Moi, ce que je veux vous poser comme question, c'est vous avez vendu 50 000 copies de votre premier album en tant que bébé. Ça fait quoi? Ça doit être un feeling Ah, assez c'est- particulier, hein? Oui. Ben, c'est le premier gros pas à atteindre là, dans la vente de disques. Là, en ce qui concerne la vente de disques, c'est sûr que tout artiste qui produit, qui fait un disque, qui fait un album, aspire à vendre 50 000 C'est le albums. premier objectif. 100 000, Mais c'est faut- sûr que ça, c'est le Mais faut le pas rêve que accompli, là, mais- tu y penses ça parce que tu pourrais être déçu. C'est pas évident de vendre 50 000 albums du premier. Mais quand vient le moment d'écrire des chansons comme ça, de faire des albums, de pondre, de s'asseoir, Ouais. est-ce que vous saviez à la fin du disque que vous aviez un album gagnant entre les mains? Ça? Ouais. Ah, notre Oui, gérant ouais. le savait, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais. Non, Mais tu sais jamais. on aimait tout. On était satisfaits. C'est important, une fois fini, qu'on soit. Tu sais, bon, t'es-tu content? Oui, toi, t'es-tu content? Moi, sinon, ouais. tu sais, on l'aurait pas sorti si. non, c'est ça, on était très contents. non. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, je vais chercher l'album. On va regarder un clip qui est extrait justement de cet album-là, qui s'appelle Le parfum du passé. On écoute ça ensemble ici même à Musique Plus. Dans le fond de tiroir, il découvre une histoire
Rappelez-vous, une seule bouchée. Même un comédien Coupé. ne peut résister à une autre bouchée Coupé. de roulé suisse de Stuart. Voici maintenant 3 saveurs de roulé suisse. L'original garni de crème et les nouveaux mousses au chocolat et crème cerise dans leur enrobage chocolaté. Succulent et léger comme l'air. Action. Serait-il 3 fois plus difficile de résister au roulé suisse de Stuart? Maintenant, plus que jamais, toute résistance est inutile. Avec les gels, la mousse, le spritzer et le fixatif à vaporiser, Dep vous offre un contrôle total. Ça y est, c'est là, un feeling qui secoue, ça m'a pris tout d'un coup. Pour la première fois, comme un rayon de soleil qui caresse mon cou, tous mes sens se réveillent, ça surprend, ça déjoue, une chaleur qui se dégage, c'est fort et c'est fou. C'est extraordinaire. Plus de 250 écoles secondaires du Québec ont participé au concours Charagraphe Fumé, c'est fini. Ne manquez pas le dévoilement des gagnants le vendredi 20 avril à 17h sur les ondes de Musique Plus. Fumé, c'est fini. Faites passer le message. Paré pour le décollage. Participez au concert autour du monde. Chaque mois, un gagnant s'envole à la rencontre d'un artiste international. Chaque mois, un voyage inoubliable. Une promotion unique. Chaque jour, branchez-vous sur votre station du groupe FM Radio Mutuelle et courez la chance de gagner l'Odyssée Pop du mois. Les concerts autour du monde. Une présentation Laurentide. Cette semaine, les bébés. Et vous, à la maison, c'est maintenant le moment de vérité. Les numéros de téléphone pour nous rejoindre, c'est le temps. Je vous les redonne encore une fois, 790-0123, 790-0234, ça c'est pour les gens de Montréal. Les gens de l'extérieur, c'est facile, c'est le 1-800-567-5656, 1-800-567-5656 pour les gens de Montréal. Donc, il n'y a pas de frais pour les gens de l'extérieur non plus, puisqu'on assume les frais d'appel. Vous êtes prêts, les boys, à passer à... On est prêts. La cour en direct. N'ayez pas peur, posez vos questions. On passe un premier appel. Oui, allô, en ligne, on vous écoute. Allô? Comment ça va? Ça va bien. Tu m'appelles de quel endroit? Moi, c'est Manon, j'appelle de Montréal-Nord. Et c'est quoi ta question pour les bébés, Manon? Allô, les bébés. Bonjour. Hello. Je voulais savoir, c'était quand le prochain vidéo, puis ça va être quelle tourne? La prochaine vidéo, Ça va être T'es dans la lune, puis ça devrait sortir au mois de juin. Mois de juin. Une autre question, Manon, peut-être? Oui, je veux savoir, qu'est-ce que Patrick mange pour être cute de même? Ah, excuse-moi, on n'a pas compris. Veux-tu répéter la question, s'il vous plaît? Je voulais savoir ce que Patrick mange pour être cute comme ça. Je sais pas, non, je mange n'importe quoi. n'importe quoi. Non. Je demande ça à mon père et à ma mère, ce qu'ils mangeaient, je sais pas. Merci beaucoup, Manon, d'avoir appelé. Merci. Salut. Bye-bye. Après un autre appel. Oui, allô, on vous écoute à l'émission en ligne? OK. Moi, mon nom, c'est Nathalie, puis je viens de Drummondville. Oui. Puis je voudrais savoir pourquoi ils ont choisi le groupe Les Parfaits Salauds pour faire la première partie de leur spectacle en tournée. Mais je pense que les Parfaits Salauds, c'est des bons chums à vous autres. Hein? oui, mais c'est pas nous qui a choisi le groupe qui ferait la tournée avec nous. C'était le même producteur de spectacle. Ouais, celui qui qui boucle les choses, qu'on c'est appelle ça. le bouquet des shows, là, celui Donc, qui place les Fait qu'il a fait un programme, Ouais. tu sais, qu'il a vendu au cégep comme ça. Ils se sont dit, bon, on va placer ces deux groupes-là ensemble. Ouais, ils ont dit ça match bien. Ça alors. va bien, ça va Mais très ils bien. portent pas leur nom, ils sont très gentils. Ouais. Est-ce que tu as une autre question à poser aux gens des bébés? Ben oui, ben en passant, ben Alain, je trouve ça le fun que tu fasses la tournée quand même parce que tu viens à Drummondville le 19 mai, puis je sais que c'est la journée de ta fête. Puis j'espère que tu ne feras pas comme la plupart des chanteurs depuis un petit bout de temps à Drummondville là, qui annulent leur spectacle juste pour des raisons niaiseuses comme ça. Là. Ben non, on va être là. Au contraire, on va en profiter pour fêter. Ah ben on est pas mal contente que tu viennes à cette journée-là. OK, ben merci. Je te remercie beaucoup d'avoir appelé. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, votre association en tant que groupe Les Bébés, ça date à quand? Ça remonte à quand? Ça remonte à loin, ça. Oui, ça fait 7 ans qu'on... Ouais. Vous êtes rencontrés 82, 83. Vous êtes rencontrés comment, vous autres?
avec Jean-Pierre Isaac, qui a produit Mitsu. Moi, j'avais une espèce de duo avec, et puis on a parti un groupe qui s'appelait Lara, avec c'était une chanteuse. Puis on a recruté François et Alain, puis on s'est pas lâché depuis ce temps-là. Donc, dans la tête des gens, les bébés, c'est tout nouveau, mais c'est pas le cas. C'est pas nouveau, non. On a passé par beaucoup de travail et d'émotions. On va aller faire un tour au téléphone encore une fois. Oui, Michel. Oui, j'ai plus de voix. Oui, en ligne, on vous écoute. Oui, c'est Dominique Soufana de Ville-Mercier. Je voudrais savoir, Patrick, c'est pourquoi vous avez pris les bébés? Ah, ça remonte très, très loin, parce que François puis moi, on était pas mal bébés. On était les amuseurs du groupe. Les gamins. Puis on se faisait appeler comme ça, puis avec Marc Drouin, ben là, ça s'est comme concrétisé. Il nous a appelé les Beaublons, puis on a pris bébé après, on a repris les initiales. Puis on a gardé ça parce que on trouvait que ça faisait parler le monde, puis c'était accrocheur. C'est ça. Est-ce que tu as une autre question à poser? Non. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. On va prendre tout de suite un autre appel. Oui, allô, à l'émission en ligne, on vous écoute tout de suite. C'est quoi votre question? Oui, je m'appelle Stéphanie, Oui. j'appelle de Montréal. Bonjour. Et je voudrais savoir c'est quoi votre chanson préférée sur l'album et pourquoi? Oh! On a Il y en a beaucoup. plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Ouais. C'est quelle, par exemple, toi, c'est quoi ta chanson préférée? Moi, j'en ai 2, 3 chansons préférées. J'aime beaucoup Ton île, j'aime beaucoup Les parfums du passé. Là, c'est 2 langues. J'aime les ballades. Toutes les ballades de l'album, je les aime également. J'aime T'es dans la lune. Je pense qu'elle est très, Moi, très je pense forte. que c'est ma préférée. T'es dans la lune, ça va être... Moi, j'ai un faible pour Rose Café. Ah ouais. Pourquoi t'aimes bien Rose Café? Ben, c'est différent, c'est une belle balade, un peu très différent, fait que... Puis à jouer, belle fun à jouer Rose Café, parce qu'il y a joue de la beaucoup de basse sentiments là-dedans. dedans. Je sais que t'aimes beaucoup de jazz, toi aussi. Hein? Oui, oui. Alors, peut-être un petit côté jazz. Oui, mais ce qui est le fun, c'est que c'est une balade jazz. C'est pas juste du jazz. C'est que c'est du jazz, des fois, j'aime ça, mais des fois, il y a trop de... Non, mais il y a une belle essence qui est sortie. C'est rose. On va prendre notre appel, voir ce que le peuple a à vous demander ici au téléphone. Oui, allô, à l'émission en ligne, on vous écoute. Bonjour, moi je m'appelle Julie. De quel endroit t'appelles? Bonjour. De Québec. De Québec. Et c'est quoi ta question? Ben oui, les gens de Québec sont venus nous voir. J'aimerais ça savoir, c'est quand est-ce que vous pensez revenir à Québec, les bébés? Bientôt. Cet été, on devrait être là. Au début de l'été, on va être sûrement là. En juin, je crois. Ouais. Juin, début juillet, mais c'est d'ici 2 mois certains. D'ici 2 mois, oui. Et puis moi, j'ai appris entre les branches qu'il y a une méga tournée qui s'en vient pour les bébés. On va en parler un petit peu plus tard de ça. Les gens, vous allez les voir sûrement dans votre coin au cours de l'été, les bébés, parce qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. On vous en parle au cours de l'émission. On prend un autre appel? Oui, allô, en ligne, on vous écoute. Mon nom est Bruno Saint-Jacques, j'appelle de Boucherville. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? Bon, on a parlé un petit peu tantôt. On va faire un petit résumé vite. Ben, c'est ça. Là, on est parti un groupe il y a 6-7 ans. On était musicien pour une fille qui s'appelait Lara. Puis depuis ce temps-là, ben, on est ensemble. Les joyeux sur le rond, on se lâche pas. Est-ce que tu as une autre question à poser aux gens, aux bébés? Oui, c'est quoi la chanson la plus populaire de votre groupe? Mais là, on a 3 qui roulent, qui ont roulé pas mal. En ce moment, je pense que c'est les parfums du passé qui est le plus populaire. Parfum du passé, ça a été, je pense, une chanson qui... ça va être une chanson qui va, encore une fois, peut-être comme Loulou, faire gravir des échelons dans les palmarès. En tout cas, c'est super bien parti. Ouais. Alors, est-ce qu'on prend un autre appel? OK, ce qu'on va faire... vous avez plein de surprises. Moi, j'aime ça animer cette émission-là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des surprises. J'aime ça. Des choses qu'on s'attend pas. Des surprises. Allez. On s'est promené dans votre entourage. On est allé voir des gens qui vous connaissent, puis je pense qu'on va regarder ça ensemble. Salut les gars. Bébé Maxime, bébé. J'espère que vous allez bien. Je vous suis de près, je vous ai à l'œil. C'est quand même rassurant de voir qu'on vous voit partout, on vous entend partout. Quoique ça ne me surprend pas du tout parce que vous avez tellement travaillé fort là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que en tout temps, ça je vous donne vraiment ma parole, que vous pouvez compter sur moi pour d'autres collaborations. Ça me fait plaisir. J'ai immensément de plaisir à écrire pour vous autres et je le dis bien sincèrement. Donc s'il y a d'autres chansons
ben, je serai toujours là pour vous. Et, au fait, jeudi, pouvez-vous me garder, s'il vous plaît, 2 billets, hein? 2 billets pour l'Olympia, mais ça, c'est pas trop demandé. Merci, les gars. Bon show. Oh, merci. Ça, c'est un gars important dans votre carrière. Oh, un animateur de télévision, c'est Pierre Houle. C'est quoi le rapport entre Pierre Houle et les bébés? Mais premièrement, Pierre, on l'a connu quand on était dans l'ARA. Ouais. On l'a connu à Pleximag. C'était la première émission de télévision qu'on faisait. Ouais. Très énervant. En tout cas, puis là, après, je pense, 2 ans, je pense, il t'a appelé. Puis 2 ans voulait, après. C'est ça. Écrit, il y avait des textes, il tentait J'ai dit, d'écrire. il me montrait ça. J'ai dit, moi, j'écris, mais c'est pas du jour au lendemain que tu deviens auteur. Il dit, ben c'est ça, je me dis. Il dit, moi aussi, je commence à écrire. Il dit, j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus. J'ai dit, mon cher, t'as la plume pas mal plus facile que moi. J'ai dit, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, j'ai appelé Patrick, j'ai dit, faut que tu lises ça. Puis je crois qu'il y a des textes qui iraient très bien sur tes musiques. Puis moi, je l'ai rencontré dans un lancement de disque, puis on est devenus copains, puis fait qu'en étant ensemble en plus, fait que ça s'est fait, on s'est fait copains rapidement. Quoi, Donc, il faut dire que lui, je pense, c'est un des... c'est le gars qui a écrit la chanson Loulou. Loulou, C'est le principal il a écrit 5 pièces. 5 chansons sur l'album. Ouais. Qui écrit à part ça pour vous autres? Moi, j'en ai écrit une sur l'album. Il y a Marie-Carmen qui en a écrit une. Il y a Marie Zaumet. Puis il y a Geneviève Lapointe. Geneviève Lapointe, ben oui. Qui a écrit Dolby 2 pièces, Dolby. elle qui a écrit Fais attention, puis T'es dans la lune. Donc, tout ce que vous avez eu à faire, c'est mettre ça en musique. Oui. Oui. Ouais, mais C'est- tu vois, moi, j'ai commencé à écrire, vu que j'ai écrit les pièces musicales, j'ai commencé à collaborer avec Pierre Houle. Puis ça a pris beaucoup de temps à faire. Bon, ben, il m'envoyait des textes, puis je regardais. Puis, tu sais, une collaboration assez spéciale. Ça a été long. Comme Loulou, ça a pris. Ça n'a pas sorti tout de suite, mais. Et est-ce que vous avez aidé au niveau du clip, lui également? Il était là au premier clip de Loulou, mais il était là comme spectateur. Ouais, c'est pas vraiment impliqué directement sur le cinéma. En fait, le scénario, si on peut appeler ça comme ça, il n'y en avait pas. On a dit, bon, ben, dans la vie, quand on joue de la musique, on a du fun. Bon, ben, c'est ça qu'on va faire. On va aller jouer de la musique, on va continuer de s'amuser, puis on improvise, on va jouer avec le décor, l'emplacement. Là, puis, Vous avez mis ça en image et je pense que le résultat parle par lui-même. c'est ça, hein, c'est le montage qui est important. Puis le clip, écoute, vous a fait connaître à travers le Québec. Ben Ça, oui, le ben clip oui. a été très, très important. On va aller voir maintenant la cour en direct, hein, j'aime ça. Les gens sont là. On a une première question qui vient du public. Oui, bonjour les bébés, c'est Anne-Marie. J'aimerais vous demander si vous êtes superstitieux, est-ce que ça vous rend nerveux un peu de faire une émission spéciale comme ça un vendredi 13? Non, j'avais même pas remarqué que c'était un vendredi. Moi non plus, mais là, je commence à faire du Là, par exemple, On n'a pas pensé à ça. Oh non. As-tu une autre question? As-tu une autre question à poser? Toi, tu as une question. C'est quoi ton nom? C'est Annie, je viens d'Anjou. Ouais. Je voudrais savoir si vous avez déjà pensé de chanter en anglais. Bien, on a chanté en anglais avant de faire ça. Entre Lara et notre groupe Les Bébés, on a fait du club un peu. Puis, veux pas, tu es obligé de faire du cover, ça c'est en anglais. Interprétation. Puis, on a fait du top 40, là, top 40. Puis on était obligé, mais on n'a pas pensé... Composer. Plus jeune, on a pensé, comme tout le monde qui commence dans la musique, de vouloir percer aux États-Unis, puis tout ça, puis chanter en anglais, veux pas. Mais c'est ce que... Excuse-moi. Vas-y, Ben, j'allais rajouter que c'est ce que tout musicien très jeune qui commence pense, ça, que bon, le seul moyen de faire une carrière internationale, c'est en chantant en anglais. T'sais, on pense que juste le marché américain, qui est bon, c'est un marché très important, mais l'Europe n'est pas à dédaigner. Le Québec, non. C'est ça. Puis surtout qu'on on était bombardés par les chansons en anglais depuis qu'on est jeune. Mais je pense qu'il est temps justement de changer la roue, puis que surtout au Québec, vu que c'est francophone, qu'on chante en français, puis que les gens commencent à penser faire des chansons en français. Puis Luc Plamondon nous a beaucoup influencé ce côté-là. J'imagine ça. Ben oui, parce que bon, on a travaillé pendant c'est quasiment 5 ans, sorti en anglais, on pensait que c'est ça, il n'y avait pas moyen de voir. T'sais, on a suivi quoi l'exemple de Man Without Hats. Puis Luc, je me rappelle, quand j'ai chanté en studio, il me disait toujours chante plus pointu, là, il disait arrête, tu sais, prononce. Oui, ça a été très bon, j'ai appris beaucoup avec lui pour ça. Pour le français international, parce que, bon, sans nommer de nom, la plupart des chanteurs francophones ici au Québec ont un accent, ça parle trop peut-être joual. Okay. Faut... Donc, vous avez visé, vous, un marché plus international. Oui, exactement. C'est un français qui est compréhensible dans toute la francophonie. Tu sais. Puis je pense que ça a porté fruit parce que BMG semble, qui est une compagnie française majeure en Europe, semble porter l'intérêt justement au bébé. C'est signé officiellement. C'est signé. Vendredi passé. L'album va sortir en France à la fin d'avril, je crois. Bravo, ça? bravo. Est-ce qu'il y a une autre question à poser? Oui.
Ah ben allô, je m'appelle Annie, j'aime Repentigny. Ouais. Puis j'aimerais savoir si, comme en secondaire 5, tu es obligé de savoir ce que tu veux faire. Qu'est-ce que vous vouliez faire avant de penser devenir chanteur? La musique. Oui. Moi, j'ai donné des cheveux blancs à ma mère et mon père parce que jusqu'en secondaire 5, le choix de cours, il n'y avait rien qui me tentait. Ma mère m'a envoyé chez l'orienteur, le psychologue. Mais écoute, il n'y a rien qui tente. C'est du rock and roll, je veux faire. C'est pas compliqué, mais en tout cas, c'était très mal vu jusqu'à encore peut-être aujourd'hui. Hein? Ben, j'imagine que tes parents aujourd'hui ont changé d'idée un peu. Là. Oui, ils pensent qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Là. Ma mère, il a toujours cru, remarque. Oui, moi aussi, c'est la même chose. Oui, mes parents, moi aussi, mais j'ai toujours été appuyé, ils ont toujours cru, ben, c'est parce que je mettais tellement d'énergie là, ça me demandait pas d'effort de pratiquer 3 heures de guitare devant un système stéréo, sauf que ça me demandait beaucoup d'efforts de faire mes devoirs et mes travaux. Alors, ce que je vous propose tout de suite, je vais juste rappeler aux gens à la maison que vous pouvez nous téléphoner, vous connaissez les numéros de téléphone. On fait une courte pause, puis on revient tout de suite avec les bébés. Oui! Chaque printemps, il existe un rituel auquel s'adonnent avec sérieux bien des Québécois. L'ouverture officielle du chalet. Tes amis, ta musique, ta bière. Viens-t'en à Laurentide. Personne ne bat votre concessionnaire Jeep Eagle. Personne. Il est le seul à offrir une gamme inimitable de 14 modèles de Jeep Cherokee, allant de seulement 16 000 à 32 000 $. Venez choisir votre Cherokee et profitez en plus de 1 000 $ de remise garantie. Ou venez choisir votre Jeep YJ. Le tout nouveau Jeep YJ S90, aussi inimitable qu'abordable, vous est maintenant offert à 12 750 $. Il est doté du plus gros moteur de sa catégorie. L'été s'en vient. Passez aujourd'hui chez votre concessionnaire Jeep Eagle. Station Coton, la vie en couleur. Hein? T-shirt. Pantalon. Station Coton. Les bébés, une présentation du Journal de Montréal, C'est quoi et Musique Plus. Les bébés, les 19 et 20 avril à 20h, à l'Olympia de Montréal. De retour à l'émission En ligne, une présentation Laurentide Rock. Je suis seul dans la nuit. J'ai le cafard, c'est plutôt là. Je fais demi-tour au café. Pour ceux qui viennent tout juste de joindre nous, c'est les bébés nous invités ce mois-ci, devrais-je dire, à l'émission En ligne. Et comme on vient de voir, vous avez toute une tournée chargée. Ça, c'est juste une partie. Une infime partie. Là, ce qui s'en vient, concrètement, ce qui s'en vient, c'est l'Olympia, les 19 et 20. Oui, ça c'est le prochain, ça c'est notre gros test. Puis la tournée consiste en quoi après? Ça va être tous les festivals, Il va y avoir quelques festivals, il va y avoir, je pense qu'on a à peu près 70 shows. Spectacles d'ici la fin septembre. En plus, ils s'en rajoutent. C'est une méga tournée, je pense. Méga tournée qui va faire vraiment le tour du Québec, littéralement. Ah oui, on va Cet automne, c'est la grosse tournée, bon, parce que c'est là, il faut briser la glace à Montréal, les 19 et 20 avril.
ça devrait très bien aller parce qu'à date, là, les quelques shows de rodage, là, Moi, je vous ai vu, c'est ça, justement, au Club Soda, lors d'un de ces shows de rodage-là. Vous étiez là pour faire 4 chansons. Oui. Puis vous avez joué presque 1h30, 2 heures. Les gens demandaient, C'était fou, c'était l'hystérie. Est-ce que c'est comme ça dans vos spectacles? C'est toujours comme ça. On a été bien surpris. On savait que c'était pour bien marcher. Parce que, bon, depuis le temps qu'on dit que notre force, c'est vraiment sur la scène, puis on le prouve. Mais à ce point-là, tu sais, quand tu l'as d'en face de même, là, que là, tu peux pas t'approcher trop près parce que... Wow, on vient d'en perdre un. Ouais, c'est des sables mouvants. Mais pour faire des spectacles comme celui-là, ça prend quand même une équipe importante autour de nous. Les bébés, c'est pas juste 3 gars. Non, c'est ça, surtout qu'on est juste 3, ça prend Justement, le fait qu'on soit 3, ça prend du monde autour. Et quel hasard! Car encore une fois, nos caméras se sont rendues... Ah oui, c'est un hasard. Les voyeurs! On s'est rendu à Saint-Hyacinthe lors d'un test de son, juste avant le spectacle. Et puis, justement, les bébés nous ont présenté leur équipe. Regardez bien ça. Bonjour, messieurs, dames. Ici, Louise Paradis. C'est moi. Elle, Louise, c'est notre choriste. Elle est très gentille. Avec mon verre, toujours. Toujours son verre d'eau, 3-4 avant de chanter, je crois. 8. C'est notre ami Guy! Celui qui fait tout, ça, c'est celui qui accorde les guitares, qui fait entre guillemets, le troubleshooter. Quand il y a un problème, il est là. Marshall, très important. Musique Plus. OK. Gary Haynes. Hello. C'est l'éclairagiste. C'est l'éclairagiste. Là, il est en train de d'éclairer. À part ça, viens t'en ici, on va... Ben tiens, notre chef électrique. Un autre gars très important. C'est un autre technicien très efficace sur le moniteur, là, franchement. C'est là, lui qui nous fait... donne notre son. Notre son sur la scène. On peut-tu faire une toune? Eric, Poitvin ici. On va le faire pendant qu'il est là. Viens ici, mon Eric. Excellent technicien de son. Roadman. Le road manager. Right. Steve Dubé. Si on passait directement à Michel Gendron. Notre gérant qui veut. Sans lui, là. Sans son téléphone, Michel se sent seul. Alors. Non, sans Michel, on serait pas rendu où on est là. C'est vrai, les copains, hein? Non. Michel, on lui donne Michel, la chandelle. c'est les On en prend soin. On fait bien attention. Qu'est-ce que tu dans cette boîte de musique, dans des mannequins plastiques, c'est le rêve qui domine, dans un décor bleuti. Oh Jack, des gens de la moison, une vie étonnante. Donc, l'équipe qui gravite autour de vous, c'est une équipe quand même importante. Êtes-vous toujours à la blague de même? Ah oui. On a même choisi l'équipe selon... c'est un critère important, c'est qu'il y ait autant de folie dans eux que... C'est bien important. Puis vu que, comme Patrick disait, vu qu'on est seulement 3 sur la scène, ça en demande plus encore en arrière, tu sais. Puis ça prenait des gars efficaces, puis un peu fous. La pièce qu'on vient d'entendre, c'est une nouvelle chanson. Si tu regardes ça sur l'album, c'est pas là-dessus? Non. Okay. Est-ce qu'il y a des projets de nouveaux 33 tours qui s'en viennent déjà? Ben, on pense toujours. Je veux dire, ben Patrick, lui, il pond des tunes chaque matin, il se lève. Ah ouais? Mais oui. Elle tombe en moi. Non, mais veux pas, pour un spectacle d'1h30, ça te prend plus que 9 pièces. Il y a 9 pièces sur l'album. Donc, on est obligé de composer d'autres pièces. Et celle qu'on a entendue, mais c'est une nouvelle et qui a été écrite avec Pierrot, là encore. Ça s'appelle comment, ça? Fais gaffe, mon Jack. Ça raconte quoi, vite, là? C'est l'histoire d'un gars qui est dans un bar, puis les filles sont en pamoison, en tout cas. C'est une belle petite histoire.
Il y a à faire gaffe. Oui, c'est ça. Faut qu'il fasse attention. Donc, ça va paraître peut-être sur un nouvel album? C'est... On sait pas. Maintenant, sûrement. Quand l'album est sorti, bon, ça a été de succès presque instantané. Ça a monté dans les palmarès. Ça a été la folie furieuse. Mais il y a toujours des gens qu'on appelle les critiques qui écoutent l'album puis qui ont toujours quelque chose à dire, soit de plus ou moins gentil. Comment vous réagissez par rapport à ça? C'est pas arrivé souvent, en tout cas. C'est pas arrivé souvent, c'est arrivé quelques fois. Bien, c'est parce que je pense que là, nous autres, on est dans la vague avec Rock Voisine, Mitsu. On est peut-être un peu moins songés que des artistes... Oui, comme Paul Piché ou Jean Ce qu'on veut faire, c'est du show business, c'est divertir le monde, puis ça ne nous tente pas de chanter que ça va mal dans le monde. On veut chanter des chansons que le monde a le goût d'entendre. C'est pas, tu sais, c'est vrai qu'ils coupent les arbres au Brésil. Il y a tellement de chanteurs qui se chargent de dénoncer les problèmes de la société, du monde. Nous, on se charge de leur faire oublier. Les problèmes, on en vit tellement au jour le jour que, puis nous, on aime vraiment avoir du plaisir, puis prendre la vie du bon côté. Puis surtout, partager notre plaisir on n'est pas des missionnaires avec le monde. Donc, on sert de la musique pour pouvoir partager ça, ce qu'on fait. Ou si on est des missionnaires, on est des missionnaires du plaisir. OK. C'est... Missionnaire du plaisir, c'est peut-être une nouvelle tonne, ça. Il va en prendre une d'ici la fin de l'émission. Je suis sûr qu'il va prendre une tonne. Ce qu'on va faire tout de suite, on va aller voir encore une fois ce que les gens en studio ont à vous demander. On a une question qui vient dans le fond là-bas. Bonjour, ça va bien? Allô? C'est quoi ton nom? Nathalie. Et c'est quoi ta question? Je veux dire, vous faites un bon spectacle. Je suis allée vous voir la semaine passée à Hall. Ah oui! J'ai perdu ma voix. Encore. Elle vient de revenir. Je vais vous demander si vous avez du temps pour une vie privée puis des blondes, des affaires de même. Oui, ça doit être assez dur, ça, d'avoir une vie privée, tout ça, avec la carrière que vous... Oui, ces temps-ci, c'est assez difficile parce qu'on se promène entre... bon, là, on a commencé des spectacles, mais juste avant les spectacles, on était dans le local de répétition, entre le local et les TV, parce qu'on a fait beaucoup de promotions. Mais écoute, on a une certaine vie privée, là, c'est sûr. Mais on a... De ce temps-ci, je vais t'avouer qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Moi, je dors chez moi, j'arrive tard chez moi le soir, le lendemain matin, on a toujours quelque chose. Si c'est pas de faire, par rapport au bébé, c'est de rattraper le temps perdu, faire le lavage, les affaires-là. C'est ça qui est notre vie privée. Moi, en tout cas, on s'est préparé mes spectacles. On s'imagine que, bon, quand on fait de la musique comme ça, c'est quelqu'un d'autre qui fait ça, mais c'est pas... C'est quand même... Vous avez vos tâches, puis vous faites vos affaires. Ah oui, faut que tu trouves le temps, même si tu l'as pas. Mais, quand vous voyagez comme ça, dans une méga tournée qui s'en vient, vous allez vous avoir les gars, vous allez tout le temps vous avoir d'en face, quasiment 24 heures sur 24. Ouais, mais ça fait 7 ans. Non, mais ça fait 7 ans qu'on est comme ça. On a passé par, quand je t'ai dit tantôt, toutes les émotions, là. On s'en est lancé des fleurs puis des briques. Des fanales. Ça arrive encore? Bon, ouais, comme des frères. Des fois. Mais c'est toujours pour... Ça peut pas être l'harmonie parfaite tout le temps, ça serait la construction. C'est toujours constructif. On va prendre une autre question dans la foule. Bonjour, mademoiselle, vous allez bien? Oui, je m'appelle Stéphanie. J'ai 3 questions. La première, est-ce que vous allez venir à Victoriaville? Sûrement. Oui, c'est sûr. Oui, on y va. Oui. OK. La deuxième, si vous ne seriez pas un groupe, est-ce que vous auriez fait une carrière solo ou est-ce que vous auriez fait un autre métier, puis lequel vous auriez fait? Ah, bonne question. Moi, pour ma part, j'aurais sûrement fait une carrière solo, mais... Moi, j'aurais pas changé de métier, en tout cas. Non. J'aurais fait... Je sais pas ce que j'aurais fait, mais ça aurait été dans la musique. Moi, j'aurais été musicien, c'est sûr. Pour qui, je ne sais pas. J'aurais peut-être même été humoriste. C'est un côté qui m'attirait, même que j'ai déjà été sur les planches du Club Soda dans le cadre des lundis juste pour rire. Je me souviens de ça. Parle-nous un petit peu de ça. J'aimerais ça nous en parler. J'étais là dans la foule, moi j'étais avec. En tout cas, ça, là, j'étais tellement déguisé que c'est sûr que le monde ne pouvait pas me reconnaître parce que j'avais le trac, ça se pouvait pas. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le paquet sur la grosse moustache, les cheveux teints noirs. Je faisais, à l'époque, c'était le sida qui prenait de l'ampleur, alors... Comme beaucoup d'autres humoristes, j'ai monté une bite sur le sida, puis j'en riais. Ouais. Finalement, est-ce que tu préfères faire de la musique ou du stand-up? Oui, bien, il y a toujours les deux. Moi, l'humour et la musique, tu sais, c'est ça. Je pense que dans vos spectacles, ça paraît également. Oui. Pas une autre question. J'ai une dernière question. Après l'émission, est-ce que toutes les filles vont avoir le droit à un bec? Oh! Tu réponds à ça? Ah, vas-y. Oui. Sur papier.
Pas une autre question? On va prendre une autre question tout de suite. Mademoiselle, c'est quoi votre nom? C'est Annie. Et puis c'est quoi ta question? Puis je me demande si que par après, si que vous pensez d'aller plus loin, tu sais, être un chanteur international, tu sais, de partout dans le monde, d'être connu. Bien, c'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, on a signé avec une compagnie en Europe, c'est un peu pour ça. Puis si on est capable d'aller partout dans le monde, même aux États-Unis en français, bien, ça ferait notre affaire. Je vous trouve bien bon, puis j'espère que vous allez réussir. Merci. Merci. OK. Alors, tout de suite, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller faire un tour au téléphone, voir si quelqu'un dans le Québec a une question à vous poser. Oui, allô, en ligne, on vous écoute. Oui, C'est quoi votre nom, mademoiselle? c'est Suzanne, Suzanne, de quel endroit vous nous appelez? de Chicoutimi. Et la question, c'est quoi? Ce serait pour savoir si les bébés vont venir dans la région de Chicoutimi. Oui, c'est certain. Puis, Je pense que c'est déjà sur papier. Je pense que c'est plus qu'un show. Ah oui? Ah oui, c'est peut-être même deux, puis en tout cas, il y a des options. C'est sûr qu'on va y aller. Puis ça va être quelle date, ça? On n'a pas Il y en a tellement, je pense que c'est compliqué de donner Parce des qu'il y a à peu dates. près 70 spectacles, alors on n'a pas la liste par On va cœur. avoir l'horaire de tournée, là, on l'a pas. Mais je vois votre gérant qui fait ça comme ça, oui. C'est sûr. Oui, c'est sûr qu'on y va, ça c'est certain. Ils Je vont me aller souviens faire. de l'avoir vu, mais Ouais. Ouais. OK. où, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est une autre question à poser? Non, puis je voudrais vous dire que vous êtes des super bons chanteurs. Ben, Merci beaucoup. Merci. Bien gentil. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va prendre notre appel. Oui, allô, on vous écoute en ligne? Et bonsoir, mon nom c'est Stéphanie. Oui. Allô? Et je voudrais poser une question à Patrick. Patrick. Je voudrais savoir combien tu mesures, puis si tu pratiques du sport, puis si tu fais du sport, puis si oui, quel sport tu pratiques? Je mesure, il me manque à peu près un cheveu pour faire 6 pieds. Ben, en tout cas, avec ça, avec ces cheveux-là, je fais 6 pieds 1 à peu près. Puis, ces temps-ci, j'ai pas tellement le temps de faire beaucoup de sport, mais à 3, on joue au hockey, qui est une espèce de petite poche, là. Puis, on s'entraîne... Tous les jours. Tous les jours. OK, merci beaucoup, puis on est 6 femmes qui t'embrassent. Merci. Alors, on prend notre appel tout de suite. OK. OK, merci beaucoup d'avoir appelé. Salut. Allô, en ligne, on vous écoute. Oui, bonjour. Comment ça va, toi? C'est Pascal. Oui. Je viens de Laval-Ouest. Et ta question, c'est quoi? Je parle à vous trois, là. Quelle sorte de personnalité vous cherchez sur une fille? Ah! Une personne, une fille simple avec un bon sens de l'humour. En santé. Saine, oui, en santé. Oui, je pense que Sportive. le côté santé est très important. On s'entend bien sur ça, tous les trois. Le côté santé est très important. Oui. Non, mais tu sais, Tu veux dire par là, Denis? non, c'est vrai, je pense que tu sais, les sports, c'est une chose qu'on prône, qu'on fait beaucoup. Les trois ensemble, on aime... je peux pas parler pour les deux autres. Moi, je Mais en tout cas, en gros, c'est une Bien femme en santé. intelligente, belle et sportive. Sans un mot aussi, c'est très important. Oui, c'est primordial. T'as une autre question? Non, pas en particulier, mais je vous félicite de votre travail, puis vous êtes bien beau. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Salut bien. Merci d'avoir appelé. On prend quelqu'un d'autre. Oui, allô, en ligne? On vous écoute. Bonsoir. Salut, ça va bien? Je m'appelle Cathy. Oui. Je voudrais savoir quel âge vous avez environ. On a 78 ans à 3. 79 maintenant. 79. 79 ans à 3, donc t'as quel âge, toi? T'as 20? Moi, j'ai 28. 28, Patrick? 26. 26? 28 aussi. 28. Alors voilà. Est-ce que tu as une autre question? Non. T'as pas d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir appelé. Quand on connaît beaucoup de succès comme ça avec un premier album, qu'on pense à en faire un deuxième, est-ce qu'il y a plus de pression ou est-ce que vous avez peur que votre deuxième album soit moins bon que le premier? Non, parce que moi, je vais te dire, si on avait calculé, là, tu sais, qu'on avait cherché la recette, que là, bon, tout nous prouve que là, ça a marché. Essaye donc de recréer, là, que ça goûte la même chose la deuxième fois, même avec... On n'a pas calculé rien, alors c'est... On va continuer d'écouter notre feeling, là, nos Puis trips. Ça va tout seul. Oui, puis d'une pièce à l'autre, ça change de style, mais tu reconnais toujours la couleur des bébés, puis je pense que ça va rester ça. Que tu vas reconnaître toujours les bébés, puis ça peut pas être moins bon ou super meilleur. C'est sûr que ça va être meilleur parce que peut-être que techniquement, on se donne les moyens peut-être aussi de faire d'autres choses. On va trouver, on a des idées plein le sac. Puis moi, je pense que tant qu'on va avoir du plaisir à le faire, tant que le cœur va y être, ça ne peut pas donner autre chose que du plaisir en vinyle. En vinyle, ou en CD, ou en tape. OK, on va prendre un autre appel. Oui, allô, en ligne, on vous écoute. Oui, allô? Comment ça va, toi? Ça va bien, c'est Christine de Montréal-Est. Oui, c'est quoi ta question, bébé? Bon, je veux les féliciter parce que je trouve bien simple, bien in, là.
Puis, je veux vous continuer comme ça, là. Sauvez-vous pas en France, là. Non, non, non. Non, non, si on va y aller, mais on va revenir. Oui, oui, c'est sûr. Inquiétez-vous pas. Puis, je veux vous demander si vous êtes aussi chum, là, sur show qu'en dehors. Si vous êtes aussi copains dans la vraie vie. Ben oui. Ouais, moi, je peux en témoigner de ça, parce que je connais un petit peu les gars. Et puis, lorsque, bon, après le travail, ils vont prendre une bière à quelque part, ils sont tout le temps ensemble, puis c'est les blagues qui n'arrêtent pas une après l'autre. C'est Malgré que c'est bien rare qu'on va prendre une bière. C'est rare. Non, mais on a c'est plus dans le le temps. même Non, maintenant. Ouais, dans le temps, là, quand on travaillait moins, là, on avait plus le temps de prendre Non, une mais bière. avant tout, on est vraiment de bons copains en dehors du stage, comme sur la scène. Vu qu'on est 3 partenaires de sport, alors... On se voit très souvent. Oui. Ça serait très difficile si on n'était pas copains, ben, à se voir à la fréquence où on se voit, ça serait très difficile. Maintenant, personnellement, chacun de vous autres, c'est quoi vos styles musicaux? Qu'est-ce que vous écoutez à la maison, par exemple, quand vous avez une chance, à part les bébés, bien sûr? Oui, parce que... Moi, j'ai toujours écouté de la musique qui fait taper du pied, tu sais, qui faisait swinger. Tu sais, c'était... J'ai jamais... ouais, plus ça que du disco. Dans du disco, j'ai jamais été fort là-dessus, mais j'ai toujours écouté le rock, le rock 4-4, là, bon, les Stones, les Beatles, Bowie, tout ce qui me faisait danser, parce que j'aimais beaucoup danser. Puis toi, Patrick? Moi, j'écoute toutes sortes de choses. J'aime bien Tom Petty. Ces temps-ci, j'écoute Tom Petty, Tom Cochrane, Tom Jones. Les guitares. Toutes les Toms. Non, puis j'écoute beaucoup de Georges Brassens puis de Jacques Brel. Ah oui? J'écoute à peu près n'importe quoi. Puis j'aime bien David Bowie, ça. Et Sting, ça, c'est deux personnes que... Toi, t'aimes le Tom Hanks, c'est ça que je viens de dire? Tom Hanks. Non. Qu'est-ce que t'écoutes, toi, Géo? Moi, j'écoute du Oncle Tom et du Tom Floor. Non, j'écoute j'écoute beaucoup la radio. J'aime la plupart des musiques qui se font aujourd'hui, sauf que j'écoute rien en particulier. Je suis pas un grand consommateur, c'est drôle venant de la part d'un musicien. Je suis pas un grand acheteur de musique parce qu'il y en a tellement dans ma vie, dans mon entourage, que j'ai même pas le temps puis de m'asseoir puis d'en écouter vraiment. Mais j'aime beaucoup le classique aussi. C'est une musique que j'ai toujours aimée. Excuse-moi, je suis obligé de t'arrêter parce que le temps roule, ça n'a pas... Le classique, on garde cette pensée-là. Le spécial avec les bébés se poursuit dans un petit moment, ici même à Musique Plus. Ouais! Des amis, de la musique, puis une Laurentide bien froide. Bientôt à Laurentide. 980 Hz, la sensation d'un son nouveau. 980 Hz, l'esprit qui roule et qui bouge. Une expression internationale au rythme de Montréal. 980 Hz, c'est le son de tout un monde. 980 Hz, c'est la bonne longueur d'onde. Des jeans à 9,99 $ ou 3 pour 25 $. Des jeans à 9,99 $. Incroyable mais vrai. La vente d'entrepôt Pantorama se poursuit et toute la marchandise, étalée sur 25 000 pieds carrés, est vendue à un seul prix. 9,99 $. Oui, 9,99 $. Jeans, pantalons corduroy, chandails, chemises et des milliers d'articles pour enfants. 9,99 $. 3 articles pour 25 $. L'entrepôt Pantorama, 80 boulevard Brunswick, juste au nord de l'autoroute transcanadienne, entre les boulevards des Sources et Saint-Jean. Oui, des jeans à 9,99 $. 3 pour 25 $. Coupé. Loulou? Vous n'avez pas vu Loulou? Tu la connais, toi? Je l'ai vu partir. Je te dis qu'elle est partie. Loulou? Oui, c'est moi. Loulou, parfum de cacharel. C'est toujours l'émission en ligne qui se poursuit. On est habitué de les voir en spectacle. Par exemple, son père Patrick, on est habitué de le voir derrière sa guitare. Alain derrière ses claviers et puis François derrière ses batteries.
Bien, ce soir, on est choyés, puisqu'ils ont troqué chacun leurs instruments, sauf Patrick, qui lui est encore une fois à la guitare. Voici les bébés, une performance, une prestation acoustique. Voici Loulou, les bébés! Cette femme troublante qui m'enflamme, elle est plantée debout, sans rendez-vous, en petite tenue, pour quelques sous. Une bouche de rêve, je ressens un malaise, son rouge à lèvres me brûle d'envie. Dans le même décor, à la pleine lune du jour, elle joue tous ses atouts. Chevelure féline, chaleur intime, une beauté mise à nu, elle pose dans la rue, charme désarmant, un désir affolant. Une bouche de rêve, je ressens un malaise, son rouge à lèvres me brûle d'envie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tout à l'envers, la voilà qui arrive, plaisir d'en faire. Merci. Merci beaucoup. On a presque tout le temps. Moi, j'aimerais ça que vous me donniez un beat, n'importe quelle tune que vous voulez. On a 15 secondes, un petit beat. Moi, je vais finir l'émission en vous souhaitant la meilleure des tournées possibles. 1, 2, 3, 4. Et ici Denis Talbot qui remercie les gens à la maison d'avoir téléphoné. Merci à vous tous en studio. On se dit à la prochaine. Salut, les bébés!
qui arrive, plaisir d'en faire un business de caresses, cuisse de maîtresse. Je suis en détresse. Un business de caresses, cuisse de maîtresse. Je suis en détresse. Vous êtes devant un choix qui comporte une part de risque. Vous devez réussir l'intégration des communications dans votre entreprise. Votre efficacité en dépend. Seul Bell vous offre des solutions parfaitement adaptées à vos besoins. Choisissez en toute sécurité. Avec Bell, le choix le plus sûr est aussi le meilleur. Nous sommes ici à la lunetterie LensCrafters où vous pouvez nous voir fabriquer des lentilles de première qualité, même à double ou à triple foyer, en 1 heure environ. Écoutez. Quand je suis revenue au bout d'1 heure, mes lentilles étaient déjà prêtes. Pour moi, la preuve est faite qu'on peut avoir des lentilles de qualité en 1 heure. Je suis très satisfaite. LensCrafters, c'est le choix, le service puis la qualité. Je veux pas d'ailleurs. Les laboratoires LensCrafters exécutent pour les opticiens votre ordonnance en 1 heure environ aux promenades Saint-Bruno et au centre Fairview-Pointe-Claire. T'as entendu parler du fameux steakhouse de Burger King? Comme tout le monde, ouais. Ouais, sauf Bob Taupin. Il sait pas que le steakhouse est un double hamburger au fromage baraqué comme un bœuf. Ah non? Avec 2 belles rondelles d'oignons frits. Puis de la sauce HP qui donne un petit goût de feuille de corps. Je te dis qu'il sait rien. Il sait pas que le steakhouse coûte seulement 1,99. Je sais pas trop. Hé, cowboy, saviez-vous que le steakhouse est pas en ville pour longtemps? Il est beau. Pio, pio. Chaque année au Canada, de plus en plus de chiens sont exposés à la maladie canine attribuable au ver du cœur. S'il était difficile auparavant de prévenir cette maladie, de nos jours, c'est la simplicité même. Consultez votre vétérinaire à ce sujet. Il vous dira à quel point il est important et facile de protéger votre chien contre la maladie canine attribuable au ver du cœur. Votre chien ne mérite-t-il pas cette marque d'affection? Cache-moi ça bien spontané. Comment trouves-tu les bébés? Ils sont beaux, puis ils chantent bien. Oui. Ils ont un super de beau body. Ils chantent plutôt en français qu'en anglais. Ils sont super fun, ils sont super capotants, ils sont super beaux. Ils sont super écœurants, man. 1h25 à C'est quoi 96.9 Montréal. C'est W qui vous parle, Michel W. Duguay. Et je vous parle encore de ces bébés, parce que vous savez que c'est la bébé mania. On les connaissait pas il y a 1 an. Et tout d'un coup, c'est devenu une bébé mania. Et c'est un groupe francophone, c'est le groupe francophone de l'heure au Québec. Les bébés, partout où ils passent, ils suscitent un grand intérêt. On les voit partout, on les entend partout. Et en juger par l'enthousiasme du public et par la vente de disques sans cesse croissante, on n'a pas fini d'en entendre parler. Il y a même des émeutes, des fois. Il y a des jeunes filles qui se précipitent sur ces bébés. La bébé mania, c'est un peu comme la Beatle mania. Ces bébés sont au sommet de nos palmarès. Et sans plus tarder, je vous présente une fois de plus les bébés à C'est quoi? Déjà petit, il voyait grand, son nom sur grand écran, côtoyant les grands du temps. Se refusait les rêves d'enfants, se croyait assez grand
une nuit, son enfance s'enfuit. L'Amérique qu'on a connue, il gardait la cadence d'aventure en aventure. Suivant l'étoile des légendes, il portait son blouson et les cheveux longs, solitaire en silence, vers la cité des anges. Je le suivais dans le noir, dans les rues, sur les boulevards. Je le suivais tous les soirs, il jouait sur sa guitare. Le gamin jouait sa vie, et j'entends un cri de la cité des anges. Déjà petit, il voyait grand, son nom sur grand écran, idole parmi les géants. Aujourd'hui le rideau se lève comme un rêve qui s'achève. Le gamin est là, toujours en moi. Je le suivais dans le noir, dans les rues, sur les boulevards. Je le suivais tous les soirs, il jouait sur sa guitare. Je le suivais dans le noir, dans les rues, sur les boulevards. Je le suivais tous les soirs, il jouait sur sa guitare. Le gamin jouait sa vie, et j'entends un cri de la cité des anges. Je le suivais dans le noir, dans les rues, sur les boulevards. Je le suivais tous les soirs, il jouait sur sa guitare. Je le suivais dans le noir, dans les rues, sur les boulevards. Je le suivais tous les soirs, il jouait sur sa guitare. Moi, je les trouve super beaux, puis ils ont des belles fesses, comme elle disait, puis ils sont écœurants, puis j'aime les chansons. Ils sont bien beaux, mais faut les petites filles, là, pas pour les petits gars, là. Moi, tu sais, je suis pas homo, là. Ils sont bébés. Ah, pas mal, pas mal. J'aimerais ça avoir quelques années de moins. Si on devait dresser un portrait des bébés, on pourrait certainement dire à leur sujet qu'ils sont un trio plein de talent, qu'ils ont des chansons entraînantes et rafraîchissantes, qu'ils sont beaux, jeunes, ayant un look à l'image et aux attentes d'une nouvelle génération. Avec une popularité sans cesse grandissante dans le monde du show business, les bébés fascinent, les bébés intriguent. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce mauvais sort qu'on m'a jeté? Les vilains génies m'ont donné le fruit d'amour empoisonné. On doit rire de moi en enfer. J'ai l'air de quoi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai devant moi une sorcière. Il me reste plus qu'à faire mes prières. Une beauté à faire damner, n'importe quelle illuminée. Même non, je serais tenté
rhabiller. Même les héros font leur prière. Une beauté à faire oublier. Il faut payer cher pour aimer. J'irai partout mais mon enfer. À cause d'elle, non j'ai. Elle me fait perdre la tête. Elle veut se payer ma tête. Elle fonce sur moi comme une bête. Comme une bête. Ça m'en fout. 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 Avez-vous remarqué la question qui revient souvent quand on nous demande est-ce que c'est important pour un groupe comme les Bébés de chanter en français? Moi, je réponds toujours que oui, c'est important, puis pas juste parce que c'est notre langue d'expression, mais parce que, puis les groupes en prennent conscience aussi, puis ça, je suis bien content, que c'est possible de chanter en français, pas juste au Québec. On est capable de sortir, là, en tout cas, les frontières s'éloignent de plus en plus. Puis, ben, on n'a qu'à regarder le fameux Billboard, le palmarès américain tant convoité. C'est arrivé à quelques reprises qu'on a retrouvé une chanson en français sur ce palmarès-là. Puis, d'après moi, le jour où on va pouvoir aller chanter en français aux États-Unis, aller faire une tournée, j'ose espérer que ce jour-là est pas tellement loin. Il a toujours été clair que dans ma tête, il y avait de la place pour les groupes francophones. Puis au Québec, il y a un phénomène qui fait qu'on dirait que la maturité du peuple est à un point tel qu'on peut, on peut s'imaginer maintenant avoir un groupe qui va pouvoir représenter le Québec internationalement. Tout en juste peut-être en prenant bien soin de la phonétique, de la façon qu'on chante, que ça soit pas trop régional. Puis nous, en tout cas, on a l'intention de promouvoir la chanson francophone dans tous les pays où est-ce qu'on pourra aller, si possible. On voit grand et on désire aller loin. D'ailleurs, avec la fin des années 80, on a pu constater, avec l'arrivée de nouveaux groupes, que la musique francophone avait un son de plus en plus international. Et puis nous autres, bien, ce qu'on veut prouver, c'est que la musique francophone peut chanter à travers le monde. Puis je suis convaincu qu'on va le faire. Au fait, pour venir à nos spectacles, vous n'avez pas besoin de lunettes platine et de souliers vernis, comme dans le quiz de nuit. L'histoire de ma vie, c'est mon insomnie. Tourne d'un côté, je tourne de l'autre. Je compte les moutons noirs, mon sommeil se saute. J'ai beau mater le matelas, mais ça ne suffit pas. Une lutte sans sommeil, tout devient belle. Et je vis de nuit dans mon lit. Mes lunettes platines, mes souliers vernis. Hop, 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 réveille-toi. Hop, 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 fatigue-moi. Shake, 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 sonne minuit. Shake, 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 le twist de nuit. Comme un loup-garou, la lune me rend fou. Je dois sortir, la nuit m'inspire. Personne n'est à l'abri de ce twist de nuit. Hey, hey! Va vous réveiller pour aller danser. Allez, sortez vos beaux habits, vos lunettes platines et vos souliers vernis. Hop, 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 réveille-toi. Hop, 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 fatigue-moi. Shake,
Allez, sortez vos beaux habits gris, vos lunettes platines et vos souliers vernis. Hop, 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 réveille-toi. Hop, 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 fatigue-moi. Shake, 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 sonne minuit. Shake, 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 j'ai le twist de nuit. Hop, 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 réveille-toi. Hop, 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 fatigue-moi. Shake, 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 sonne minuit. Shake, 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 shake. Merci. Ça va bien? Nous ne pouvions pas améliorer nos pneus. Alors, nous avons ajouté cette pièce de plastique. Voici la carte haute performance. Emportez-la avec vous sur la route. Obtenez-la chez votre concessionnaire de pneus BF Goodrich. Voici une aventure de biscuits. Comment peux-tu empêcher un terrifiant ptérodactyle de faire peur à une maman des cavernes et à son bébé? Tu lui grignotes rapidement les ailes. Les biscuits aventuriers de Monsieur Christie. Chaque bouchée est une aventure. Prêt pour une autre aventure de biscuits? Comment peux-tu empêcher un dragon de cracher du feu sur un brave écuyer? Tu lui croques le nez, puis le tour est joué. Les biscuits aventuriers de Monsieur Christie. Chaque bouchée est une aventure. Dites adieu aux cheveux plats avec Vavoom. Et passez de plat à du volume sensationnel, sans effort. De plat à une chevelure énergisée, une nouvelle liberté dans les styles. De plat à une forme incroyable et une tenue qui dure. Dites adieu aux cheveux plats. Super Studio à Brossard, coiffure Marie-Jo à Sainte-Anne-de-Bellevue. Soyons francs, quand est-ce que vous vous baignez dans une piscine chaude l'été? Du 24 juin au 24 juillet? Et encore, puis surtout pas le soir. Faites comme nous, procurez-vous un chauffe-piscine thermopompe de Turcotte. Il chauffera votre piscine de mai à septembre pour quelques dollars par semaine. Sa conception technique lui donne une efficacité supérieure à tout ce qui se fait sur le marché. N'achetez pas votre chauffe-piscine avant d'avoir vu les spécialistes de chez Turcotte. Turcotte, à Boucherville, au Hall d'Anjou, au marché de l'Ouest et à Boisbriand. C'est la fin. Ils jouent leur dernière carte. Ils iront jusqu'au bout. Ceux qui le recherchent vont la trouver bientôt, Nelson, tu comprends? Ils vont la retrouver morte. Suspense intenable. Voyez le dernier épisode de La misère des riches, dimanche 21h. Belle moquette, belle tapisserie. Maintenant si facile à maintenir propre. Avec le Power Steamer de Bissell. Le Power Steamer, comme une machine professionnelle, nettoie à fond. La moquette, les taches et les pièces entières. Nettoie la tapisserie et dans votre voiture. Le Power Steamer injecte une formule chaude pendant que la saleté est fortement aspirée. C'est Bissell Super avec beaucoup d'avantages, sans location. Offrez-vous un Bissell Power Steamer, le vôtre, toujours disponible. À prix réduit dans vos magasins préférés. Le type de musique que nous offrons, c'est une musique divertissement. Ce qu'on veut, c'est que le monde ait autant de plaisir à nous écouter que nous, on en a joué. On n'est pas des missionnaires. Par contre, la seule mission qui nous tient à cœur, c'est de partager notre plaisir, notre musique. Oui. On est le meilleur groupe au Québec présentement. Je pense que je vais aller bien loin parce que c'est super bon. C'est la nouvelle vague de la musique québécoise. Qu'est-ce qui s'en vient? Je trouve ça bien que des Québécois comme ça peuvent réussir autant que les anglophones. Mais quelle belle journée! Vous êtes avec Rock Denis en plein soleil, qui me chauffe le dos un petit peu. Approchez-vous 2 secondes, là. Approchez-vous. Il est temps de vous présenter un groupe que vous connaissez pas mal bien.
que vous allez encore mieux connaître avec un nouveau micro-sillon, un micro-sillon qui est rempli de surprises, mais surtout beaucoup de magie, beaucoup de charisme. Un groupe qui fait rêver, un groupe qui fait sourire, un groupe qui a bien du fun, finalement. Vous vous souvenez de Loulou, vous vous souvenez de Fais attention. Voici maintenant ce groupe qui accouche d'un nouveau succès qui s'appelle Le Parfum du Passé. Voici les bébés sur CKMF 94. Moi, j'ai commencé à jouer de la musique à l'âge de 13 ans. J'ai commencé par jouer de la guitare, mais très rapidement, c'est la batterie qui est venue me chercher. Puis j'ai appris à jouer du drum sur les musiques des Beatles, des Rolling Stones. J'ai toujours été un soigneur, quoi. Puis quand est venue la mode du progressif, moi avec Genesis, Gentle Giant, tout ça, je me suis perdu un peu parce que moi, j'ai toujours été... moi, c'était la loi du 4-4. Puis ça en est mon trademark, là, ma marque de commerce, ma force de frappe, puis mon énergie de soigneur. Moi, j'ai commencé très jeune à faire de la musique. Mon père avait une guitare dans le temps. Et j'avais de quoi, 4 ans, 5 ans, puis je grattais un petit peu. Puis vers 15 ans, j'ai été un petit peu plus sérieux. J'ai commencé, j'ai eu ma première guitare électrique. Et j'ai gratté sur des tunes des Rolling Stones. C'était pas tellement les bons accords, mais en tout cas. Puis à un moment donné, j'ai été encore plus sérieux, puis j'ai composé et j'ai joué de la basse, mais je chantais pas à l'époque.
Moi, tout comme Patrick, j'ai commencé très jeune la musique. J'ai eu la chance d'avoir un père qui jouait, qui maîtrisait plusieurs instruments. Puis il a commencé à me montrer l'accordéon, j'avais 6 ans, je pense. Puis après là, j'ai joué toutes les petites tunes qu'il pouvait savoir. Puis par oreille, j'en jouais d'autres. Ensuite, à l'âge de 9 ans, j'ai appris le flamenco à la guitare acoustique. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à jouer du rock, tu sais, parce que j'ai toujours été attiré vers la guitare électrique après. Puis là, j'ai joué de la guitare électrique, j'ai fait partie de groupe. Puis ensuite, j'ai commencé à étudier le piano. Mes parents ont acheté un piano. C'était même pas pour moi, c'était pour mon frère. Puis finalement, je suis comme tombé en amour avec le piano. Puis j'ai oublié la guitare. Puis là, ben, j'ai tellement aimé le piano que j'ai pris des leçons de piano. Puis là, j'ai fait mes études en piano. J'ai été jusqu'à l'université en piano. Puis tout en faisant quand même du rock avec des copains. J'avais toujours des orchestres. Puis finalement, ben, j'ai commencé à avoir des contrats. Puis là, de fil en aiguille, je me suis rendu jusqu'où je suis maintenant. Puis ça va très bien. J'en suis très heureux. Heureusement ou malheureusement, selon le cas, les histoires durent parfois le temps d'une chanson, comme dans Rose Café. Un soir de pluie, je suis seul dans la nuit. J'ai le cafard, oh, c'est plutôt rare. Je fais demi-tour. Rose Café. Une aventure qui devient une torture. Pour un macho, c'est un coup dur. Je suis en amour. Rose Café. Rose Café. Mon amour. Je suis en amour. Rose Café. Je retourne la voir. Elle dit une nuit, ce n'est pas pour la vie. Je suis en amour. C'est raté. Elle ose à peine me regarder, comme si rien du tout ne s'était passé. Comment fait-elle? Elle est cruelle. Rose Café, mon amour. Je suis en amour. Rose Café. Moi, je n'oublierai jamais cette nuit. Sans rien me dire, elle est partie au cœur de la nuit. Je suis pas habile avec les mots. Voir tant de mon tour de me rend fou. Je n'ai jamais été du genre jaloux, surtout pas au point d'en être obsédé. Je suis amour. Qu'est-ce qu'elle s'en fout? Lui dire qu'elle me fait souffrir. Je suis en amour. Je me sens mourir. 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 Je pensais jamais que je m'ennuierais comme ça. Elle s'appelle comment, non? On dirait que c'est lui. Oui, c'est lui.
changer, sais-tu? Allez, tout le monde, d'un coup, c'est ça. Oh, non, non, mal. Tiens, Marie. Bonjour, Charles. Bonjour, Marie. Si, je suis ici. Vous avez besoin d'aide? Et vous comptez régler la note? Avec la carte American Express. Mon portefeuille. Vous pouvez communiquer avec American Express? À cette heure-ci? Rassurez-vous, Monsieur Sicard. Quand vous passerez demain à notre bureau de Chicoutimi, une nouvelle carte vous attendra. Et d'ici là, je devrais dormir debout. Pourquoi? Parce que, avec seulement 40 cents, c'est difficile d'obtenir une chambre à l'hôtel. Évidemment. Je peux vous arranger ça. Laissez-moi parler au gérant. Merci. Avec American Express qui veille jour et nuit, vous pouvez dormir tranquille. Être membre a ses privilèges. Vous vous êtes promis de ne jamais acheter un de ces machins sans allure, strictement utilitaire et qui se conduit comme un autobus. Tant mieux, parce que nous, on s'est promis de ne jamais en construire. Découvrez la toute nouvelle Toyota Previa. La promesse. Il y a eu la crise du pétrole en 1913, ça c'était grave aussi. Hey, c'est rendu que l'essence coûtait tellement cher que le monde allait en chercher à pied pour pas gaspiller de gaz. Il y a eu la crise du front quand même en 1914. Ben, pour être exact, les fonctionnaires sont tombés en grève en 1912, bon, on s'en est aperçu seulement qu'en 1914. André-Philippe Gagnon, le spectacle de l'année. À l'affiche au Théâtre Saint-Louis. Comment trouves-tu les bébés? Ils sont très bons, je les adore. Je les adore! Hey, c'est super beau, là. Je te les ai assez longtemps, non? Qu'est-ce que vous mangez pour être beau de même? La même chose que toi. Quel est votre signe zodiaque? Gémeaux. Taureau. OK, mon signe zodiaque est vierge. Qu'est-ce que ça veut dire, bébé? Ça veut dire bien des choses. Bachibouzouk, Bugs Bunny, n'importe quoi, ce que tu veux. Quels sont vos chanteurs préférés? Bon, il y a Bruce Springsteen, il y a Sting de Police, Jim Jackson. Il y en a plusieurs. Pour ma part, c'est David Bowie. Moi, c'est David Bowie et Sting. Vous écoutez le 93 à Québec, c'est Mike Gauthier qui vous parle et on poursuit en musique avec un trio québécois qui obtient beaucoup de succès. Un trio qui a le vent dans les voiles et ils connaissent un début de carrière vraiment impressionnant et j'ai l'impression que même dans leur rêve, ils ne pensaient jamais obtenir autant de succès. D'ailleurs, si vous avez remarqué, dans la musique de ce trio, le rêve est omniprésent. Et je parle bien sûr des bébés, les voici avec T'es dans la lune, au 93 Québec.
Ça l'a pris un an et demi à faire cet album-là. Premièrement, la première étape, qui est très importante, c'est d'écrire les tunes. Après ça, on fait des démos, et puis on les écoute, puis on essaie de trouver les meilleurs arrangements, et puis il y a l'étape du studio. C'est tout un long processus qui donne de quoi de bon, généralement. Et on a travaillé en collaboration avec plusieurs auteurs, dont François, le batteur, qui a écrit une pièce. Mais oui, j'ai voulu écrire une chanson d'amour sur une fille qui disparaît dans son petit monde à elle, puis que son chum comprend pas, il la cherche partout, puis la chanson, ça s'appelle « Ton île ».
La Mini. La Mini, un petit 50 cents et peut-être un gros 50 000. Comment l'oublier? Tout d'un coup... C'est énorme. C'est gigantesque. C'est incontrôlable. Ça va balayer le pays. C'est la vente à grande échelle de Woolco. La super vente du jamais vu chez Woolco. Voyez grand. Non, non, plus encore. Non, plus. Non, non, voyez plus grand que jamais. Voyez la vente à grande échelle de Woolco. La super vente du jamais vu chez Woolco. Il fait beau. C'est jour de la paye et mon salaire se dépose automatiquement à ma caisse. Alors, le midi, j'ai le temps de faire mes courses et je peux payer comptant. Je fais mes transactions courantes quand je veux, où je veux. Et les paiements de mon prêt auto se font automatiquement. Les services automatisés des jardins sont indispensables et ça me laisse plus de temps pour mes amis. Nous ne pouvions pas améliorer nos pneus. Alors, nous avons ajouté cette pièce de plastique. Voici la carte haute performance. Emportez-la avec vous sur la route. Obtenez-la chez votre concessionnaire de pneus BF Goodrich. Depuis Adam et Ève, on cherche le bonheur. Rêve quatre-feuilles, Raphaël, la chance, rien à voir. Le bonheur, c'est de ne jamais manquer de feuilles d'érable de David. David, le grand nom des petits biscuits. Un jour, je me suis dit, si je retombe amoureux, je mange mon chapeau. Eh bien, j'ai une nouvelle flamme. Les nouveaux petits chapeaux de David. Vanille, cerise, caramel. Alors, je mange mon chapeau. David, le grand nom des petits biscuits. La Mini. Ah, la Mini, un petit 50 cents et peut-être un gros 50 000. Comment l'oublier? Tout d'un coup. Super beau! Je serre à la main, j'ai touché, je me lave plus, ça me joue, je me lave plus. Ils sont beaux aussi. Mangeables. C'est merveilleux. Quelles préférez-vous, les brunes, les blondes ou les rousses? Les brunes. Les trois. Les brunes aussi. Non, qui tire sur le roux. Est-ce que vous êtes romantique? Pour ma part, beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la drogue? La drogue, pour nous autres, en tout cas, c'est vraiment pas bon. Puis je pense qu'on peut rien faire si on se drogue, si on boit. C'est pas bon! Est-ce que l'environnement vous préoccupe? Si chacun commençait à faire un effort, chacun pouvait ramasser ses papiers et ses cochonneries déjà, il y aurait comme beaucoup d'améliorations dans notre environnement, je pense. Qu'est-ce que ça vous fait d'être populaire? C'est flatteur, ça fait chaud au cœur, c'est un peu la récompense de nos efforts. Ici Claude Rachette de Musique Plus. Je suis ici pour vous parler du groupe Les Bébés, un trio que j'ai découvert un peu comme vous, probablement, avec la chanson, le clip Loulou, qui est une bonne chanson pop. Mais je me demandais, est-ce que ça va un peu plus loin que Loulou? Et j'ai pu me rendre compte que oui, ça allait beaucoup plus loin, parce qu'ici, on les a reçus à Musique Plus en spectacle lors du spécial Radioactivité qui a eu lieu à l'automne 89. Et j'ai pu voir qu'il y avait vraiment de la diversité dans la musique du groupe des Bébés. Patrick Bourgeois est un excellent auteur-compositeur. C'est lui, d'ailleurs, qui a fait le thème de l'émission de Rock et Belles Oreilles. Et moi, j'ai fait la critique du micro-sillon. J'ai trouvé que c'est un des meilleurs micro-sillons qu'on a produit au Québec au cours des dernières années. C'est du pop simple, mais souvent simplicité égale efficacité, et c'est le cas avec les Bébés. Voici le clip, fais attention. Ça fait sourire quand je
sors de la douche, je sens que tu me regardes de travers. Je te donne ma bouche, tu te donnes tout entière. Je touche au paradis, tu me renvoies vite aux enfers. Je suis un caméléon qui prend la couleur de tes émotions. Mais fais attention, je pourrais m'en aller pour de bon. Fais attention, j'irai plus jamais chanter sous ton balcon. Quand je serai parti, je sais que tu me chercheras dans ton lit. Si tu fais pas attention, je sors de ta vie. Mais fais attention, je pourrais m'en aller pour de bon. Fais attention, j'irai plus jamais chanter sous ton balcon. Quand je serai parti, je sais que tu me chercheras dans ton lit. Si tu fais pas attention, je sors de ta vie. 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 Une visite au monde construit par Roland et Napoléon. Un monde d'informations et de conseils que vous apporte votre journal Le Rénovateur. Aujourd'hui, on parle clôture. Pour obtenir sur le terrain un angle de 90 degrés parfait pour votre clôture, utilisez la règle de 3-4-5. Mesurez 3 pieds sur un côté de l'angle, 4 pieds sur l'autre, puis ajustez pour obtenir 5 pieds sur la diagonale. Votre clôture est à 90 degrés. À vous, Marie. Claire, je l'ai trouvé, la Tiron de Makita de ces pouces-écarts que mon bricoleur rêve d'avoir. Elle est en réduction chez les Rénovateurs. L'engrais pour pelouse Golf Green de CIL aussi. Puis il y a 4 accessoires gardénants en spécial à un seul bas prix. Le balai de gazon, le râteau de jardin, la brosse de rue, le manche en aluminium. Merci, Marie. Pour percer un trou au plafond sans faire de dégâts, percez d'abord un sac de papier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lire notre journal. Et quand vous pensez prise et conseils, pensez Rénovateur Rona. La maison des Leblond a été l'achat le plus important de leur vie. Jean-Claude a choisi la sienne en fonction de sa solidité. Celle de Charles doit rapporter. Monique est frileuse. Elle a les courants d'air en horreur. Mais les industries Bonneville ont isolé sa maison à son goût. Claire est vraiment fière d'une finition aussi soignée. Oui, Caroline, tu peux même nous apporter tes plans de maison. Nous la construirons en suivant les plans à la lettre. Au Canada et en Nouvelle-Angleterre, on a raison de choisir les industries Bonneville. Soyons francs. Quand est-ce que vous vous baignez dans une piscine chaude l'été? Du 24 juin au 24 juillet? Et encore, puis surtout pas le soir.
Faites comme nous. Procurez-vous un chauffe-piscine thermopompe de Turcotte. Il chauffera votre piscine de mai à septembre pour quelques dollars par semaine. Sa conception technique lui donne une efficacité supérieure à tout ce qui se fait sur le marché. N'achetez pas votre chauffe-piscine avant d'avoir vu les spécialistes de chez Turcotte. Turcotte, à Boucherville, au Hall d'Anjou, au marché de l'Ouest et à Boisbriand. La location tranquille, vous connaissez? Discount vous l'offre avec son fameux service de porte-à-porte. Il suffit d'un coup de fil pour réserver. Au moment convenu, Discount passe vous prendre à la maison ou au bureau. Au retour, on vous reconduit et ce service est gratuit. Discount, location d'auto et camions. Nous allons jusque chez vous pour que vous veniez chez nous. Beau, puis il chante bien. Il a un super de beau body. Il chante plutôt en français qu'en anglais. Ils sont super fun, ils sont super capotants, ils sont super beaux. Ils sont super écœurants, man. Moi, j'ai trouvé super beaux, puis ils ont des belles fesses, comme elle disait, puis ils sont écœurants, puis j'aime les chansons. Ils sont bien beaux, mais pas les petites filles, là, pas les petits gars, là. Moi, tu sais, je suis pas homo, là. Ils sont bébés. Ils sont super beaux, là. Je te les ai assez longtemps, là. Super. Je les aime. Ils sont beaux. Je les trouve bien jeunes. Mais chez les femmes, ils sont beaux. Ouais, cool. Ah, c'est un bon groupe. Jeunes de cœur, CFTM souhaite de très joyeuses Pâques. Chez Steinberg, on a une grande histoire, l'amour de notre métier, la volonté d'innover. On a aussi une grande série à vous présenter, La misère des riches.